Donc maintenant, nous allons vous présenter l'utilisation de Microsoft PowerPoint en mode tactile. Alors, Microsoft PowerPoint vous présente ici une option tout en haut avec un petit doigt. Et ici, on peut afficher le mode souris ou le mode tactile. Alors, qu'est-ce que ça fait, le mode tactile? Ça ne fait que agrandir l'espace entre les différentes options pour qu'on ait une sélection plus confortable avec le doigt. Ça ne va pas avoir d'autres incidences. Donc, les options tactiles, on va voir comment on va les déclencher. Alors, une façon relativement simple de les voir, c'est de lancer tout de suite le diaporama. Voilà. Alors, la première option du tactile, et qui est vraiment très intuitive, c'est que en balayant ici vers la droite pour aller à la page suivante ou en balayant vers la gauche pour aller à la page précédente, on peut naviguer ici à l'intérieur de notre présentation PowerPoint. Voilà. Vraiment très intuitif. Ici, quand on a différentes animations, on peut aussi dérouler à l'intérieur d'une même diapositive plusieurs animations. Voilà. Un autre point intéressant est de pouvoir afficher la liste des diapositives pour pouvoir aller à un point beaucoup plus en arrière ou retourner à une diapositive précédente. Relativement simple, on prend deux doigts et on les rapproche rapidement. Voilà, on a notre liste des diapositives. On double-clique sur la diapositive qu'on veut revoir. On a aussi la possibilité de voir les diapositives suivantes et précédentes en sélectionnant une option ici que l'on voit ici en transparence. Ici, je clique ici et voyez, on a une liste des diapositives ici qui apparaît. On a aussi le zoom et la torche. Alors ici, voilà un tableau qui est assez riche. Si on veut regarder certains détails, on peut utiliser cette option du zoom. Voilà. Donc ici, on voit, on peut faire un détail sur le visage. Et si on utilise la torche, en déplaçant, on voit juste un détail du tableau. Voilà. Des options d'animation assez intéressantes. On peut aussi lancer une annotation. Donc pour ça, c'est relativement simple. On sélectionne le crayon. Et ici, on peut, effectivement, pointer quelque chose d'intéressant sur notre carte. On a également associé une gomme. Et là, je quitte le mode annotation pour pouvoir continuer. Alors les annotations, on peut les faire en diaporama, comme on a vu, mais on peut aussi les faire en mode édition. Alors pour les lancer en mode édition, ici on clique sur l'onglet Révision et on démarre ici en cliquant sur le bouton Commencer la saisie manuscrite. Et là on peut sélectionner le type de crayon que l'on souhaite. Voilà. Alors cette option, on peut la trouver dans PowerPoint et on peut aussi la trouver dans tous les outils type Word, Excel. Associé au mode édition et à l'annotation, on a la possibilité d'utiliser l'outil pour transformer des prises manuscrites en forme. Ça, c'est très pratique quand on veut faire, par exemple, des organigrammes. Alors ici, je sélectionne un crayon et je sélectionne l'option « Convertir en forme ». Et là, je dessine un début d'organigramme, hiérarchique par exemple. Je change de couleur, par exemple, et je fais des flèches entre les différentes parties. Voilà, on a d'emblée quelque chose d'assez présentable, ce qui est assez plaisant.
Voilà, notre formation s'achève sur une petite interro surprise. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines formations.